Et si les secondes chances n'étaient pas données pour oublier le passé, mais pour retrouver la vraie amitié? Miami, ville de soleil et de danger où les voitures brillent autant que les deals de drogue. Ici, la vitesse est reine, l'argent coule à flot, et la loyauté peut te sauver la vie ou te la coûter. Miami Beach, chaleur étouffante de l'été. Le rugissement d'une Nissan Skyline GTR argentée déchire l'air lourd. Brian O'Connor, Paul Walker, foncent à 250 km/h sur l'autoroute, poursuivis par une armada de voitures de police. Sirène hurlante, gyrophares clignotants, mais soudain tous les flics s'arrêtent. Félicitations O'Connor, dit l'agent Monica Fuentes. C'était un test, et Brian vient de le réussir brillamment. 2 années se sont écoulées depuis Los Angeles. Brian a tout quitté, carrière de flic, identité, vie stable. Devenu fugitif, il survit grâce aux courses de rue underground de Miami. Mais le passé rattrape toujours. L'agent Bilkin le retrouve avec une proposition impossible à refuser. Infiltrer l'organisation du redoutable Carter Veron ou finir en prison à vie. Brian accepte mais pose une condition choc, il choisit son partenaire. Roman Pierce, Tyrese Gibson, son ami d'enfance qu'il a lui-même arrêté. Quand Brian débarque au garage où Roman purge sa peine sous surveillance, la tension explose. Tu m'as trahi une fois, brisé ma vie. Pourquoi te faire confiance maintenant? Ces deux-là ont grandi ensemble dans les quartiers difficiles, inséparables depuis l'enfance. Plus que des amis, des frères. Jusqu'à ce qu'une arrestation dramatique brise tout. Roman se sent abandonné, trahi par celui qu'il aimait comme un frère. Mais maintenant, ils n'ont plus le choix. Leur cible, Carter Veron, baron de la drogue impitoyable joué par Cole Ozer. Veron règne sur Miami, ne fait confiance à personne, teste constamment ses hommes. Pour gagner sa confiance, Brian et Roman doivent d'abord réussir une course défi à travers les rues dangereuses de Miami. La course est un cauchemar. 15 pilotes professionnels, bolide de 500 chevaux, parcours mortel. Brian pilote sa Mitsubishi Eclipse bleue, Roman sa lancée violette. Vitesse folle, dépassement suicidaire, accidents évités de justesse. Peu à peu, ils retrouvent leur complicité d'autrefois, se protègent mutuellement. Ils terminent premier et deuxième. Veron est impressionné. Vous êtes très bon ou très chanceux. Test réussi, Veron leur confie une mission périlleuse. Transporter une mallette ultra secrète de Miami à Key West. Mais c'est un piège. La mallette contient des millions en cocaïne pure. Veron teste leur loyauté, livrer ou mourir. Monica Fuentes, agent infiltré, révèle la vérité à Brian et Roman. Veron ne fait pas que du trafic de drogue, il prépare sa fuite avec 100 millions de dollars volés. Mais un problème surgit, Veron soupçonne des taupes dans son organisation. Il kidnappe Monica et menace de la tuer si Brian et Roman ne prouvent pas leur loyauté en éliminant un flic infiltré. Brian réalise qu'ils sont grillés. Le plan final se dessine. Brian et Roman doivent participer au dernier coup de Veron, voler l'argent d'un rival pendant son transport. Mais les autorités préparent une embuscade massive. Miami se transforme en champ de bataille. Course-poursuite épique à travers toute la ville. Bateaux rapides sur la baie, hélicoptères dans le ciel, fusillades dans les rues. Brian et Roman foncent vers les quais, effectuent un saut spectaculaire par-dessus l'eau pour atterrir sur le yacht de Veron en pleine mer. Veron les attend, armé, Monica en otage. Mais ils ont un as, ils ont remplacé l'argent par de faux billets. Découvrant la supercherie, Veron explose de rage. Fusillade sur le pont, Monica se libère, Roman neutralise les hommes de main, Brian confronte Veron. Acculé, Veron tente de fuir en hélicoptère. Roman, dans un geste audacieux, lance un harpon qui transperce les pales du rotor. L'appareil s'écrase dans l'océan. Veron est capturé, son empire s'effondre. Épilogue sur la plage de Miami. Brian et Roman, libres, contemplent le coucher de soleil. On fait une sacrée équipe, dit Roman. Brian sourit. Leur amitié brisée s'est reconstruite dans l'action et le danger. Quand Bilkin propose à Brian de reprendre du service, il refuse. J'ai trouvé ma place. Deux Fast, Deux Furious n'est pas qu'une suite. C'est une leçon sur l'amitié, le pardon et les secondes chances. Parfois, les erreurs du passé deviennent les fondations d'un avenir meilleur. Et parfois, retrouver un ami perdu vaut plus que toutes les voitures du monde.